Sois béni. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Je prends autorité contre tout esprit satanique envoyé par le diable pour perturber cet enseignement. Je renverse et je détruis dans le nom puissant de Jésus-Christ tout système mis en place pour distraire chacun de nous au nom de Jésus-Christ Nazareth. Tous les petits démons envoyés par l'ennemi Satan pour empêcher à ma soeur, à mon frère d'écouter et d'être transformé, soient refoulés dans le lieu sacré au nom de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et que tout ce que nous allons dire et faire puisse glorifier Jésus-Christ et nous bénir. Et cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Priez et nous disons Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Je répète, je suis le pasteur Bienvenu Massia. J'habite en Belgique pour les gens qui ne me connaissent pas. Marié à la sœur Fifi Massia, père de 5 enfants. J'ai seulement trouvé grâce aux yeux de Dieu pour être son serviteur, d'abord son enfant et ensuite son serviteur. Et surtout pour être l'instrument de Dieu dans ces temps de la fin. Je suis conscient que Dieu m'a choisi dans ces temps de la fin pour aider les gens à hériter la vie éternelle. Amen. Partout où je vais prêcher, dans des villages, dans des villes, et tout le monde le dit, ce n'est pas seulement moi qui le dis, mais tout le monde le dit, quand ils écoutent la parole de Dieu par ma bouche, ils disent vraiment, c'est toi, Dieu t'a choisi. Amen. Je ne ferai que rendre grâce à Dieu. Je veux servir le Seigneur avec crainte et tremblement, malgré qu'il m'ait choisi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très, très important. Le Saint-Esprit et ma famille. Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Il y a quelqu'un dans sa maison, il y a la musique, je ne sais pas qui joue, mais ça sort. Et ça nous dérange si la personne qui joue la musique dans sa maison peut fermer ça. Ok, merci beaucoup. Le Saint-Esprit est ma famille. Mon frère, je vais commencer par vous donner le tout premier verset. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 31, c'est dans le Nouveau Testament. Il ne faut pas déchirer les papiers dans l'Ancien Testament. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Amen. Je relis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Mais remarquez, il n'y a personne, on dit croire au singulier.
Mais à la fin, on dit, si tu seras sauvé, non seulement toi, mais ce salut-là qui vient en toi va s'étendre dans sa famille. Ça, Amen. c'est le travail du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous sommes en train de parler de le Saint-Esprit et ma famille. Amen. Chacun de nous ici présent a une famille. Même si je ne connais pas mon père, je ne connais ni ma mère, j'ai été jeté parce qu'il y a des enfants que, aussitôt né, la maman irresponsable va jeter l'enfant quelque part. Même si j'ai été jeté dans la rue, j'ai été ramassé par une famille adoptive, vouloir, ou même si je ne le sais pas, mais chacun de nous a une famille d'où il est venu. Amen. Même si c'est une famille adoptive, c'est toujours ma famille. Mhm. Même si j'ai une famille adoptive, même si je ne connais pas ma propre famille, mais elle existe quelque part. Pendant ces séminaires, le Saint-Esprit est ma famille. Le Saint-Esprit est capable de te révéler, de te localiser là où ta vraie famille existe. Amen. Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Si la famille existe bel et bien, mais vous ne vous entendez plus. Il y a tellement l'antagonisme, il y a tellement de querelles, de discorde. La famille est déchirée, chacun est parti dans son coin. Mais puisque le Saint-Esprit travaille avec la famille, au travers de ces séminaires, le Saint-Esprit va localiser ta famille et restaurer la famille et redonner l'amour dans la famille, redonner la joie de vivre ensemble. Vous allez vous embrasser et vous allez vous saluer, vous allez vous repentir pour finalement se réconcilier. Le Saint-Esprit et ma famille, c'est ce que le Saint-Esprit va faire. Amen. Même si tu es là et que ta famille n'aime pas ce que tu fais, c'est-à-dire ta famille n'aime pas la sanctification totale, ta famille n'aime pas le message du dépouillement, ta famille n'aime pas ce que tu embrasses comme évangile, le Saint-Esprit et ma famille, la puissance du Saint-Esprit ira localiser ces gens qui se rebellent à ce que Dieu te dit de faire pour les soumettre et les ramener dans la parole. Et cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Même si dans ta famille, il y a tellement de sorciers, des sorciers, vous savez, les sorciers travaillent la nuit, hein, mais il y a d'autres sorciers, il est tellement de la sorcellerie, ils travaillent non seulement la nuit, mais la journée comme ça. Si tu les regardes, ils te regardent. Tu veux oser? On verra si tu vas te réveiller demain. Il te menace même la journée, les sorciers. Il est tellement fier de ce qu'il fait envoûter les gens, il te le dit même la journée. Mais au travers de ces séminaires, la puissance du Saint-Esprit va restaurer les familles, c'est-à-dire ramener les sorciers dans la repentance, ramener les magiciens de nos familles dans la repentance, ramener les occultistes de nos familles dans la repentance, parce que le séminaire, le terme même nous dit déjà que le Saint-Esprit est ma famille. Amen. Le Saint-Esprit est Dieu. Amen. On l'appelle dans la Bible l'Esprit de Dieu. On l'appelle dans la Bible l'Esprit de Christ. On l'appelle dans la Bible l'Esprit de la révélation. On l'appelle dans la Bible l'Esprit de la prophétie. On l'appelle dans la Bible l'Esprit de la crainte de Dieu. On l'appelle dans la Bible l'Esprit supérieur. On l'appelle dans la Bible l'Esprit Saint. Amen.
Le Saint-Esprit est capable de tout. Il est capable de ramener quelqu'un qui est mort à la vie. Il est capable d'ouvrir les yeux des aveugles. Il est capable d'ouvrir les oreilles des sourds. Le Saint-Esprit est capable de délier la langue de muet. Le Saint-Esprit est capable de libérer toute personne dans la captivité. Amen. Souvenez-vous le jour qu'on a dit au Seigneur Jésus-Christ qu'il chassait les démons par Belzébul. Qu'est-ce qu'il a dit? Non, si c'est par le Saint-Esprit que je chasse les démons, sachez-le que le royaume de Dieu est venu vers vous, est au milieu de vous. Amen, amen. Même lorsque le Seigneur Jésus-Christ était en train de chasser les démons, il le faisait par le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit est capable de tout parce qu'il est Dieu. Il est capable de ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Il est capable de changer les circonstances et le temps. Il est capable de tout. Amen. Donc quand nous parlons du Saint-Esprit et de la famille, c'est-à-dire le Saint-Esprit est capable de tout dans ma famille. Amen. Amen, Est-ce qu'il y a amen. quelqu'un qui comprend ce que nous sommes en train de dire? Amen, amen. Avant d'aller plus loin, nous allons acclamer le Saint-Esprit parce qu'il est disposé de tout faire dans nos familles. Alléluia. Acclame le Saint-Esprit qui est Dieu parce qu'il est capable de tout faire. Acclame bien parce que quand tu acclames, le travail commence déjà. Le travail du Saint-Esprit commence dans nos familles. À la fin des choses de bien, nous venons de sortir de mentir. Nous venons d'accepter la passion pour Jésus. Nous voulons que notre famille de se réconcilier avec le Saint-Esprit. Il est Dieu. Il est tout. Alléluia. L'Esprit qui a ressuscité Jésus dans le monde. L'Esprit Saint. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est ma famille. Je l'ai dit et je le répète, le Saint-Esprit est Dieu. Mais comment Dieu s'intéresse comme ça à la famille? Il dit, crois, c'est-à-dire quand Paul et Silas ont donné cette parole-là, ils étaient poussés par le Saint-Esprit, bien sûr. Parce que la Bible dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes de la Bible ont parlé de la part de Dieu. Est-ce que vous savez? Amen. C'est-à-dire, le Saint-Esprit a parlé par la bouche de Paul et Silas en disant à cet homme, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Toi et ta famille. Toi et ta famille. Amen. Et ta famille. J'ai pris que quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ et qui est là, que maintenant la puissance du Saint-Esprit étende ton salut jusqu'au niveau de ta famille, de ma famille, au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu es là? Ton amen ne me convainc pas. Amen. Nous avons assez pleuré. Mes enfants ne veulent pas suivre la parole. Mes enfants ne veulent pas se repentir. Mon mari est incrédule, insupportable. Ma femme invivable. Ma famille incrédule. Ma famille toujours dans le monde. Le Saint-Esprit est venu pour que le salut qui est entré dans ta vie puisse s'étendre au niveau de ta famille, de ma famille. Et c'est là au nom de... Amen. Mais pourquoi le Saint-Esprit s'intéresse beaucoup comme ça à la famille? Pourquoi? Dès le commencement, la Bible dit, quand on nous parle dans le premier chapitre de la Bible, on nous parle du commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, je suis dans le livre de Genèse. La Bible dit déjà,
au départ, la terre était informe et vide. Deuxième verset de la Bible. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, des ténèbres. Et l'Esprit de Dieu, voilà. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Déjà, dans le premier chapitre de la Bible, on nous montre déjà que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu était là, il se mouvait au-dessus des eaux. Mais lorsque Dieu a créé Adam, ensuite il a créé sa femme qui s'appelait comment? Ève. Et il les a placés dans le jardin. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit s'est intéressé à la famille. Parce que c'est la toute première famille qui existait sur la terre. La famille de Adam et de Ève. Donc l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé déjà au-dessus des eaux, sans une famille sur la terre. Mais Dieu a dit non, 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 non. Le Saint-Esprit doit vraiment s'occuper de la famille. Mais il crée une famille. Il crée l'homme, il le fait dormir un profond sommeil, il tire une de ses cordes, il va ailleurs, il crée une femme. C'est-à-dire il a fondé une famille. Alléluia. Amen. L'histoire du Saint-Esprit de la famille commence dès le commencement. L'Esprit s'est mouvé au-dessus des eaux. Mais non, Dieu a dit non, 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 non. Le Saint-Esprit ne peut pas rester se mouvoir au-dessus des eaux, mais le Saint-Esprit doit s'occuper d'une famille. Il fonde une famille. Adam et Ève. Et maintenant, le Saint-Esprit a commencé à travailler là-dedans. Alléluia. Amen. Il fallait faire un certain nombre de choses dans cette famille-là. Est-ce que vous êtes là? Aujourd'hui, c'est une introduction. Demain, on va aller dans la profondeur pour comprendre que Dieu, le Saint-Esprit, aime la famille. Ce n'est pas seulement Adam et Ève qui ont bénéficié du service du Saint-Esprit, mais aussi, alléluia. Je suis en train de dire alléluia, quoi. Mais aussi, dans l'ancienne alliance, à l'époque de Moïse, lorsque quelqu'un s'est retrouvé fiancé à une femme, c'est-à-dire il est dans le processus pour aller fonder une famille, tellement que le Saint-Esprit aime la famille, il s'occupe de la famille. Pour le Saint-Esprit, la famille est précieuse. Amen. Pour le Saint-Esprit, la famille est précieuse. Une personne qui se retrouve fiancée, c'est-à-dire il est dans le processus pour aller fonder une famille, cette personne-là était exemptée du service militaire. La personne-là était aussi exemptée de la guerre, service militaire ou la guerre. Pourquoi? Parce que Dieu a trouvé que celui-là est dans le processus d'aller créer une famille, fonder une famille, qu'on ne laisse pas mourir dans la guerre. Il faut qu'il continue dans ce processus-là, parce que le Saint-Esprit veut que cette famille-là soit fondée pour qu'il vienne s'occuper de la famille. Amen. C'est dans Deutéronome chapitre 20, verset 7. Celui qui est dans le processus pour aller fonder une famille, le Saint-Esprit dit à Moïse, cette personne-là ne veut pas aller en guerre. Quelqu'un peut nous lire Deutéronome chapitre 20, verset 7. Deutéronome chapitre 20, verset 7. Là-dedans, nous voyons comment les fiancés même étaient exemptés de la guerre, du service militaire,
parce qu'il était dans le processus pour aller fonder une famille. C'est-à-dire, le Saint-Esprit aime tellement la famille. On dit non, 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 celui-là ne peut pas aller en guerre. Pendant que quelqu'un cherche Deutéronome 27, moi je continue à parler. Et finalement, il laisse cette personne en vie. Est-ce que quelqu'un a trouvé Deutéronome chapitre 20, verset 7? Amen. Je l'ai dit à 2 fois, à 2 reprises, hein? Chapitre 20, verset 7. J'ai trouvé. Deutéronome 20, verset 7. Deutéronome chapitre 20, verset 7. D'accord, moi j'ai trouvé. Ouais, il y a déjà notre soeur qui lit. Vous pouvez lire, ma soeur. Qui est-ce qui a fiancé une femme? Ne l'a point encore prise. Il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Je continue? Non, on peut s'arrêter là. C'est-à-dire, Amen. ce sont des lois que Dieu a données à Moïse pour les enfants d'Israël lorsqu'il allait en guerre. C'est-à-dire, si vous vous retrouvez là-bas avec les armes, avec les tenues de combat déjà, Dieu, le Saint-Esprit a dit à Moïse ceci. C'est-à-dire, tu dois te renseigner, demander parmi les soldats, qu'est-ce qui est fiancé? Parmi ces gens-là, qui est fiancé? Qu'il retourne chez lui à la maison. Pourquoi? Parce qu'en allant en guerre, il peut être tué là-bas et le processus de la fondation du foyer, de la famille, ça va s'interrompre. Tellement que le Saint-Esprit, il y a des gens qui parlent en ligne et ça dérange, si vous pouvez rester calme. Tellement que le Saint-Esprit aime la famille, il dit celui qui est fiancé, reste à la maison. Amen. Parce qu'il est dans le processus de la fondation de sa famille. Non seulement le fiancé, pour comprendre que le Saint-Esprit aime vraiment la famille, nous allons aussi les nouveaux mariés. Les nouveaux mariés, c'est-à-dire ceux qui venaient à peine de créer une famille, eux également étaient exemptés de la guerre, du service militaire. Deutéronome chapitre 24, verset 5. Pour préserver cette famille qui vient de se créer, de se fonder, le Saint-Esprit dit à Moïse, quelqu'un qui se marie, nouvellement marié, ça c'était dans la loi de Moïse, je ne parle pas aujourd'hui, si tu es marié, maintenant là, vous pouvez aller à la guerre. Hein. Il ne faut pas dire, moi, puisque je suis nouvellement marié, quand il faut aller en mission avec le passé, mais moi, je ne vais pas partir. Non, ça, moi, je suis allé en mission quelques mois après mon mariage. Alléluia. Amen. Moi, je suis allé en mission quelques mois après mon mariage. 8 mois après notre mariage, nous étions encore nouvellement mariés. Et Dieu me dit, prends ta valise, va en mission en Europe, en Hollande. Et ce qui fait que nous avons eu des enfants un peu tard. Hein. Nous avons fait 2 ans, l'autre en Europe, l'autre en Afrique. Pendant que les gens qui étaient mariés après nous ont déjà eu des enfants. Ah, Jésus, qu'est-ce que tu nous as fait vraiment? Alléluia. Mais nous avons quand même récupéré le retard à 5 enfants. Alléluia. Amen. Amen. À l'époque de Moïse, le Saint-Esprit a dit à Moïse, celui qui est nouvellement, je pense que vous avez trouvé Deutéronome 24, verset 5. Celui qui lisait là, il peut continuer à lire. Hein. C'était la sœur qui? C'était la sœur Olivia. Ah, la sœur Olivia. On continue avec la sœur Olivia alors. Alors je lis la parole du Seigneur, Deutéronome 24, verset 5. Oui. Lorsqu'un homme sera nouvellement marié, il n'ira point à l'armée et on ne lui imposera aucune charge. Il sera exempté par raison de famille pendant 1 an et il réjouira la femme qu'il a prise. Alléluia. Amen. Vous voyez ici, le Saint-Esprit a dit à Moïse,
Je vais voyager dans la Bible comme ça pour vous démontrer que le Saint-Esprit aime la famille. C'est pourquoi il va intervenir pendant cette semaine. La puissance du Saint-Esprit va entrer dans nos familles. Je vais vous dire, vous le verrez. Ne soyez pas étonnés de voir quelqu'un dans ta famille saisi par le Saint-Esprit. Ne soyez pas étonnés de voir un sorcier de ta famille incapable de s'envoler dans la sorcellerie. Il commence à confesser le péché. Ne soyez pas étonnés parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il aime la famille. C'est le temps de ma famille. Est-ce que tu peux dire ça? C'est le temps de ma famille. C'est le temps de ma Ma famille. famille. Ah, tu n'as pas bien dit. C'est le temps de ma famille. C'est le temps de ma famille. Famille. Le nouveau marié, il a fondé sa famille. Le Saint-Esprit dit à Moïse, il est exempté du service militaire. Il est exempté de la guerre. Pour qu'il soit hanté. Parce que le Saint-Esprit aime tellement la famille. Il ne veut pas que celui-là soit tué là-bas et que la famille qui avait été fondée soit encore avec des problèmes. Voilà pourquoi, je vais vous dire la vérité maintenant. Voilà pourquoi la Bible dit lorsque le Seigneur Jésus-Christ reviendra, ça sera comme au temps de Noé. Ça sera également comme au temps de Lot. Au temps de Noé, le Seigneur s'est choisi d'une famille. Amen. Noé, sa femme, ses filles, ses fils et les belles-filles. Amen. Au temps de l'autre, c'est pareil. Dieu s'est choisi une famille. L'autre, sa femme, ses filles et ses gendres. Amen. Est-ce que vous trouvez que c'est par hasard? Non. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit aime la famille. Amen. Dieu aime tellement la famille que même lorsque l'homme répudie sa femme de la jeunesse, il intervient parce que vous avez cassé la famille. Non, non, non. Il intervient pour éviter que la famille soit cassée. Il dit, Dieu est contre vous parce que vous avez abandonné la femme de votre jeunesse. Malachie chapitre 2 verset 14. C'est pourquoi même Dieu dit, ce que Dieu a uni, que l'homme ne fasse quoi? Personne ne peut le détruire. Bien sûr, parce que Dieu aime tellement la famille qu'il ne veut pas que ce qu'il a joint, ce qu'il a uni, quelqu'un vienne détruire la famille. Dieu n'aime pas ça. Amen. Malachie chapitre 2, notre lectrice peut continuer. Malachie, c'est chapitre 2, le dernier livre de la Bible, dans l'Ancien Testament, je pense. Malachie, Avant Matthieu. Avant Matthieu. Aujourd'hui, je vais vous démontrer seulement que le Saint-Esprit aime la famille. Et après, demain, on va commencer à dépiécer des grandes choses de la Bible. Vous allez comprendre que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. Malachie chapitre 2, verset 14. Notre lectrice continue. Je lis la parole de Seigneur, Malachie 2, verset 14. Oui. Ensuite, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Voilà. Vous dites pourquoi? Et la Bible dit l'Éternel est témoin. Il est là, il voit comment tu es infidèle à la femme de ta jeunesse. Pourquoi Dieu intervient? Pourquoi Dieu, quand il voit ce que la personne être infidèle à sa femme, parce que Dieu trouve qu'il est en train de fragiliser la famille. Puisque le Saint-Esprit aime la famille, Dieu dit non, je ne peux pas abandonner cette famille-là à la destruction. Il intervient. Il dit, tu es infidèle à la femme de ta jeunesse. Je vois ça. Amen.
Il voulait dire à l'homme, non, 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 il ne faut pas casser cette famille-là parce que moi, Dieu, j'aime la famille. Mon frère, la famille, hein? Même lorsque une femme se retrouve avec un homme qui ne craint pas Dieu, c'est toujours une famille. Les femmes qui ont des hommes insupportables ne disent pas amen. Hein. Même si tu te trouves avec un homme qui ne craint pas Dieu, Dieu aime votre famille toujours. Hein. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, une femme qui se retrouve, le Saint-Esprit dit, une femme qui se retrouve avec un homme qui n'obéit pas à Dieu, que cette femme-là puisse gagner l'homme. Sans parole, la conduite. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 2, 1 à 3, je pense. 1 Pierre chapitre 3, verset 1 à 3. C'est-à-dire même dans une famille où l'homme ne respecte pas Dieu, n'obéit pas à Dieu, il est un fou comme Nabal. Quand tu commences à prier, tu es à genoux, il vient même, il donne un coup de pied. Mais je vais te rassurer que Dieu aime toujours ta famille. Amen. Je répète, Dieu aime toujours ta famille. Amen. Amen. Répète encore, Dieu aime toujours ta famille. Amen. Amen. Cette fille est disposée de travailler dans ta famille. Amen. 1 Pierre 3, 1 à 3. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? La sœur Olivia, elle est là. Oui, je suis là. On avait quand même envoyé la sœur Olivia à l'école, non? Alors, on y va. 1 3, chapitre 1, verset à 3. Femmes, soyez soumises à vos maris. On continue. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Qu'un n'obéissent point à la parole, qu'ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or ou les habits qu'on revêt, mais la parure intérieure est cachée dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Voilà un verset que Dieu nous a donné. Dans une famille où l'homme n'obéit pas à Dieu, l'homme est un fou. Il déchire la Bible. La Bible, Dieu, le Saint-Esprit aime une telle famille. Pourquoi il va intervenir? Parce que déjà dans la Bible, il a dit aux femmes qui ont des maris qui n'obéissent pas à la parole, que ces maris-là soient gagnés par les femmes. Pas par la parole, mais par la conduite. Amen. Ma soeur, aujourd'hui, je ne fais pas encore de commentaires. Je vais revenir sur ces versets-là. Parce que les femmes qui craignent Dieu, ayant des maris qui ne craignent pas Dieu, au lieu de gagner leur mari, comme la Bible dit, par la conduite, elles cherchent à gagner le mari par la parole. Dieu n'a pas dit il faut parler matin, midi, soir. Non, Dieu a dit par la conduite. Amen. Et mais toi, tu cherches à gagner ton mari par la parole. Il dit, toi, il a une phrase, toi, tu donnes cette phrase. Mais là, il ne sera pas gagné. Dieu dit par la conduite. Amen. Par votre manière chaste et réservée. Si déjà tu n'as pas une bonne conduite, on ne voit pas le fruit du Saint-Esprit à toi, il ne sera pas gagné. Mais le Saint-Esprit est ma famille, c'est-à-dire le Saint-Esprit va m'amener comment je peux gagner ce mari-là. Mais il faut suivre aussi les directives du Saint-Esprit dans la parole. Amen. Généralement, nous ne suivons pas ça. Et on a encore dit plus loin. Il faut avoir, n'ayez pas
bijoux, de tout ça. Mais on dit la beauté intérieure est cachée. Qui est d'un esprit comment? Doux. Ah, mais la douceur là pour chercher chez les femmes, c'est impossible. Hein? Dans ce 21e siècle. Lui, il lance une phrase. La femme, c'est 15 phrases. Hein? Et après, il attend que ce monsieur-là se convertisse. La Bible dit la conduite doit gagner cet homme-là. Amen. Ça doit changer au nom de Jésus. Toi aussi, tu insultes sa mère. Mais comment il va se repentir? Chaussures vers toi. Toi, tu prends la télévision, tu jettes sur lui. Ça doit changer au nom de un esprit doux et paisible. Il faut qu'il y ait la douceur et la paix. Ah, nous ne sommes pas encore là-dedans. Nous sommes encore en train d'analyser comment Dieu aime la famille. Amen. Dieu aime tellement la famille que même si le mari meurt dans la famille, il se fait défenseur de veuve. Et il se fait père des orphelins. Le père des orphelins. Il y a quelqu'un qui peut poser une question? Non. Non, il n'y a pas eu de question. Ok. Si vous voulez une question, je vais vous donner à la fin, pas aujourd'hui. Hein. À la fin, vous allez poser des questions comme vous voulez. Voyez-vous, Dieu aime tellement la famille que même si le mari méchant, là, il est parti, il est mort. Parce que les maris, souvent, sont des méchants. Hein. Pas tous les maris, mais la majorité des maris. Il est mort. Il est mort, il est parti. Dieu, même le reste de la famille, là, il s'occupe de ça quand même. Hein. Amen. Amen. Il s'occupe de la veuve, il s'occupe des orphelins, le père des orphelins et le défenseur de veuves. C'est écrit dans la Bible. Psaume chapitre 68, verset 5. Amen. Il aime tellement la famille, même ceux qui restent là, il s'occupe de ça. Amen. Et il se dit peut-être aussi, un autre homme va venir plus gentil que celui qui est parti. Hein? Et la famille va se recomposer. Hein? Alléluia. Amen. Amen. Psaume chapitre 68, verset 5. La lectrice est toujours vivante. Psaume chapitre 68, verset 5. Qu'est-ce qu'on a dit là-bas pour les orphelins les veuves? Je lis la parole du Seigneur, Psaume 68, verset 5. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, est Dieu dans sa demeure sainte. Alléluia. Amen. Même lorsque la famille était normale et que le mari est parti, Dieu le reste là, il ne néglige pas ça. Il se fait défenseur de la veuve, père de l'orphelin. Ah, c'est pourquoi moi j'aime le Saint-Esprit. Hein. Amen. Il ne t'abandonnera point, il ne te délaissera point. Amen. Amen. Même lorsque Adam était seul, ce n'était pas encore une famille. Hein. Il était seul, un singleton. Qu'est-ce que Dieu a dit à Adam? Il n'est pas bon que l'homme soit Seul. une famille, une femme et des enfants. Parce que le Saint-Esprit attend la... Tu es seul, il n'est pas bon. Moi, le Saint-Esprit, je trouve qu'il n'est pas bon que tu sois comme ça. J'aime la famille pour utiliser la famille. Je prie que Dieu utilise ta famille et ma famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Saint-Esprit entre à partir d'aujourd'hui
pour visiter ta famille, ma famille, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Même ce papa méchant qui a abandonné les enfants, qui est parti, qui ne donne pas l'argent pour la scolarité, pour le bouffe des enfants, il est parti, il ne se voit pas, mais le Saint-Esprit est capable de le ramener de là où il est, de venir demander pardon, de s'occuper de ses enfants, de s'occuper de ses filles, de ses... Alléluia. Amen. 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 Il ne faut pas attendre jusqu'à ce que les filles vont commencer à prendre le mariage pour venir dire je suis le papa irresponsable. Il faut que tu rentres aujourd'hui pour t'occuper des enfants. Je sais qu'il m'entend, je déclare qu'il est Jésus-Christ. Le mariage des enfants. Lorsque Adam était seul, le Saint-Esprit a dit, il n'est pas bon que tu sois seul, il faut qu'il y ait une femme, une famille, pour que je m'occupe de vous puissamment. Amen. Mon frère, même si tu n'es pas marié, ce n'est pas un problème. Tu es rattaché à ta famille qui t'a fait, qui t'a fait voir le jour. Et ta femme va descendre pour libérer ta famille. Amen. Amen. Parce que dans la Bible aussi, Agar, vous connaissez Agar? Oui. Elle n'était pas mariée, elle était même une prostituée. Mais lorsque le Saint-Esprit l'a localisée, et le Saint-Esprit s'est occupé d'Agar et également de sa famille. Amen. 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 Parce qu'est-ce que Dieu a dit? Le Saint-Esprit a dit, nous viendrons et nous verrons le truc rouge que tu vas mettre sur la fenêtre. Et nous allons t'épargner, toi, ton père, la famille de la maison de ton père, c'est-à-dire ta famille. C'est la dernière lecture que nous allons faire. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je demande encore, est-ce que vous êtes là? Amen. Josué chapitre 6, verset 25. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Josué chapitre 6, verset 25. C'est le dernier verset pour démontrer que Dieu aime, le Saint-Esprit aime la famille. C'est-à-dire, quand tout ce qu'il va faire pendant cette semaine, il va le faire parce qu'il aime la famille. Josué chapitre 6, verset 25. C'est difficile de trouver Josué. Alléluia. Amen. De la Bible. Josué, chapitre 6, verset 25. Oui. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartiennent. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Alléluia. Amen. Amen. La prostituée n'était pas mariée. Elle était célibataire, elle était prostituée. Mais elle a reçu les envoyés de Dieu. C'est-à-dire, elle a reçu Dieu dans sa maison. Elle a cru. Elle les a cachés. Et le Saint-Esprit parla à ces gens-là. Vous devez laisser la vie sauve à Rahab, la prostituée. Mais non seulement elle, mais sa famille aussi. Ça reste Amen. la parole qui dit Amen. Jésus-Christ, tu seras sauvé. Toi
et ta famille. Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui comprend que le Saint-Esprit aime sa famille? Amen. Amen. Même la prostituée avec une famille pourrie, le Saint-Esprit les a visités, il les a sauvés. Ma famille aussi est aimée du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va localiser ta famille, ma famille pendant cette semaine. Amen. Et Amen. va visiter puissamment la famille au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux dire 3 fois Amen? Amen. 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 Saint-Esprit, Saint-Esprit, dans ma famille. à travers mon mariage, à travers mes enfants. Saint-Esprit, Seigneur, regarde ma famille. Je te dispose ma famille. Je te donne ma famille. Je te présente ma famille. Saint-Esprit de Dieu, prie ma soeur, prie mon frère. Famille, fais les grâces, Seigneur l'Éternel. Fais les grâces à toi. Je te présente tous les dégâts de ma famille. Je te présente tous les déchirements. Je te présente ma famille. Saint-Esprit de Dieu, prie ma soeur, prie mon frère. Des amis qui sont dans la sorcellerie, qui sont dans les rôles Ma famille restreinte, ma famille élargie. L'éternel est Dieu tout-puissant dans l'incrédulité, dans l'impureté. Le Saint-Esprit et ma famille. Oh non. Donc, Amen. Moi-même, et Saint-Esprit. Oh, famille élargie. La famille de ma famille. je viens. Famille. Fais quelque chose. La liberté de ma famille. Jésus-Christ. L'esprit de la pièce, la révélation, l'esprit de ma famille, l'esprit qui aime les sorciers de ma famille, l'esprit qui aime l'occultisme de ma famille, l'esprit qui aime les postes de ma famille, l'esprit qui aime les incrédules de ma famille, l'esprit qui aime les athées de ma famille, pour les libérer. Tu as dit que le Seigneur Jésus-Christ, il sera sauvé toi et ta famille. Toi et ta famille. Alléluia. Alléluia. Je te présente ma famille. Je te présente ma famille. Je présente ma famille. Les chrétiens charnels de ma famille. Merci Seigneur. Oh Jésus. Je te présente Oh Seigneur. Persévérance à la fin du ciel. Persévérance à la voix du ciel.
Persévérance dans la justice. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange. toi, Seigneur Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur, on acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. Le roi des rois, le Seigneur du Seigneur. Le maître de l'univers. On acclame pour Jésus-Christ. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Amen. Je vous préviens, serrez vos ceintures parce qu'à partir de demain, on va monter. À partir de demain, le Saint-Esprit déjà va commencer à souffler dans nos familles. Que le Seigneur vous bénisse. Demain, on va recevoir les gens qui sont entrés pour la toute première fois. On ne vous a pas oublié. On continue le séminaire demain à 21h. Et la prière de 5 h du matin, heure de Paris, aura bel et bien lieu. On va prier à 5 h du matin, mais à 21h, ça sera notre séminaire. On va continuer le deuxième jour. Sinon, que le Seigneur vous bénisse. Le programme du baptême, j'allais oublier, on va se faire le samedi, pas ce samedi, mais le samedi, la semaine prochaine en France. Et en Belgique, je vais faire ça aussi la semaine prochaine pour les gens qui ont besoin du baptême. En Belgique, je vais faire ça la semaine prochaine, en France aussi la semaine prochaine. En Belgique, ça c'est le vendredi prochain, pas le vendredi de cette semaine, le vendredi de la semaine prochaine. Et en France, ça sera le samedi de la semaine prochaine. Tu n'as pas encore été baptisé, tu as été mal baptisé. Donne déjà ton nom parce que nous avons encore une semaine et demie. Soyez bénis, vous avez tous nos numéros, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire, donner le nom s'il faut que vous soyez baptisés. À demain, au revoir. Sois béni, pasteur, sois béni, frères et sœurs. Merci beaucoup, frère Patrick. Alléluia. Shalom. 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 Shalom, frères et sœurs. Shalom, c'est qui? C'est vrai que nous avons réunion là. Ah, maman, oui, frère Jean-Jacques. Oui, ça se bien. Ok. C'est bon alors, les gens de Skype, à demain. Hein. Les gens de l'église La Main de l'Éternel Paris,